Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Dog Village, juste après la place Paul Ricard et on est au Food Cup. C'est un concept innovant, vous pouvez venir ici pour déguster tout un tas de nourritures différentes de partout dans le monde avec tout plein de concepts éco-responsables, etc. Enfin, on va vous montrer tout ça et puis nous on va aller aussi se casser le ventre et je pense qu'on va prendre 10 kilos chacun. Le Food Cup, c'est un incubateur culinaire. En fait, on a monté une formation qu'on a un petit peu musclée en ajoutant des compétences qui n'étaient pas forcément présentes avant. L'une des plus importantes, par exemple, c'est le digital marketing, qu'on a vraiment vu se révéler pendant la période Covid. L'étude de la masse salariale, le fait de cuisiner en éco-déchets, en éco-responsabilité, de cuisiner en hyper local. À l'issue de cette formation, on a fait un concours culinaire et on en a gardé 7 qui sont présents aujourd'hui dans le Food Cup, qui vont du coup être là pendant 10 mois pour se tester. Ils sont là avec pour objectif à la fin de ces 10 mois de partir et pouvoir monter leur point de vente et être vraiment opérationnel et être vraiment rentable et casser un peu le chiffre des 80% qui ferment dans les 5 premières années. Donc l'objectif de cette première saison, puisque c'est la première promotion, c'est d'aller sur ce type d'exercice. Pour préciser, on est tout au fond des docks. Exactement, on est du côté de la place Henri Verneuil, dans l'ancien marché des docks, dans lequel on a toujours effectivement la pause iodée. Et on est venu rajouter 7 points de vente différents qui proposent des produits différents. Voilà, donc si les gens veulent goûter, ils savent, ils ont 10 mois pour venir. Exactement, et surtout faire des retours bienveillants. Est-ce que vous avez goûté ? Alors moi j'ai goûté, j'ai tout goûté, parce que j'ai été au concours culinaire. C'est une épreuve, je peux vous le dire, parce qu'ils étaient plus nombreux en fait. C'est vraiment très bon de manière générale. Vous verrez le kebab gourmet, la cuisine antillaise, l'hyper local, la focaccia genovese, la cuisine éthiopienne, la cuisine équilibrée sportive qui est un petit peu moins ma cam, parce que bien sûr je fais moins de sport. Mais voilà, vous verrez avec Mars à table aussi, c'est tous des petites pépites. C'est lequel votre préféré ? C'est-à-dire faut trancher. Mon préféré, parce que je suis quand même très gourmande et que je suis libanaise, on va dire que ça va être la partie kebab. Alors est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous proposez ici comme cuisine ? Aujourd'hui avec Mars à table, on propose des bocaux de chef sous forme de produits locaux, maximum éco-responsable parce qu'on propose nos produits sous forme de bocaux justement, en mettant en place une consigne solidaire car le principe c'est que le client puisse acheter nos produits, les retourner et Jindo qui est le chef propose des soupes, des compotes, des salades, des ceviches notamment et des produits travaillés, raffinés. Alors, on fait de la cuisine du monde ici. Globalement, chaque mois, on fait une culture culinaire différente. Pendant un mois, on va célébrer la cuisine antillaise. On fait de l'insertion par la cuisine, ça veut dire qu'on est en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale, et on amène des gens à révéler leurs talents. Chaque mois, c'est une culture différente. Donc, le mois prochain sera certainement libanais, puis brésilien, puis péruvien. On sait pas. L'objectif, c'est de pouvoir célébrer, créer du lien social et rassembler des communautés à Marseille. Nicesit est une marque de nutrition sportive naturelle et healthy food. Donc je propose des plats cuisinés, des snacks et des boissons diététiques pour les sportifs. Donc ça peut aller sur des energy balls, dattes, cajou et noix de coco, comme un plat traditionnel en salé, mais où je m'adapte en termes de macronutriments, donc les protéines, lipides et glucides. Alors ici donc dans ce stand on propose de la restauration végétale. Ah oui, j'allais dire, déjà c'est compliqué. On est dans le végétal. On travaille surtout avec des produits locaux, de saison. On va respecter la saisonnalité des produits parce que c'est très important pour nous. Ces produits de saison, on va aller les chercher chez des producteurs. Par exemple, là on vous a fait un petit ananas confit rôti avec un petit caramel vanille de Madagascar et lait de coco, déglacé au lait de coco, avec un petit crumble et une petite pluche de betterave. Et moi je suis spécialisé dans la focaccia genovese. C'est important de dire genovese parce qu'en fait la focaccia, elle est déclinée de manière différente en fonction de où vous allez en Italie. C'est-à-dire vous avez une pâte qui ne doit pas mesurer plus de 2 cm, vraiment maximum, donc c'est pour ça que vous avez des bords droits très bas. Et qui doit être fondante et moelleuse et pas du tout en forme de pain, un peu comme on dit à Marseille, un peu estouffe. Je me suis formé auprès de l'association des boulangers de Gênes avec le vice-président Rosario Bisanti qui m'a donc transmis la vraie recette traditionnelle et authentique de la focaccia genovese. Et c'est ce que je veux proposer aux Marseillais. Voilà, j'ai préparé la cuisine éthiopienne. Ça, j'ai préparé de lentilles rouges, le
pois cassés jaunes, des épinards de verre. Petite brochette comme ça. Oui, c'est ça. Parce que pour manger, c'est un peu pratique. Normalement, nous, on mange avec la main. Comme vous ne connaissez pas, j'ai fait exprès de faire ça. Voilà. Vous vous adaptez en fait finalement à nous. Adapté exactement. Nous sommes Maxime et Enzo du Bab Club. Donc l'idée c'est de faire un kebab gourmet avec que des produits frais et locaux, des recettes inédites inspirées des cuisines du monde et surtout du 100% fait maison. Chez nous on fait absolument tout. Par exemple pour la broche, on fait mariner notre poulet pendant 24 heures aux épices. Ensuite on la monte dans chaque service. Vraiment tout est fait maison chez nous, sauf le pain qui est fait spécialement par notre petit boulanger qui travaille très bien. On a essayé de faire le pain tout seul, pas réussi, donc on s'est dit qu'il fallait mieux laisser à notre boulanger le soin de faire notre pain. Alors, vous avez été un peu les coachs finalement, en quelque sorte, de tous ces cuisiniers. En quelque sorte, oui. On les a eus au carburateur pendant 3 mois en formation. Donc on leur a donné un peu toutes les clés pour qu'ils puissent faire face à la mutation du secteur et aussi se former sur les compétences nécessaires au développement de leur activité dans la restauration. Alors qu'est-ce que vous leur avez appris concrètement? Oh, beaucoup de choses. Sur quoi ils avaient des lacunes? Alors il y a eu beaucoup d'experts issus de la restauration qui sont intervenus sur le domaine de la RSE, cuisiner zéro déchet, sur la gestion des stocks, la gestion financière, les ressources humaines, la communication, l'importance des réseaux sociaux et tous les nouveaux modes de distribution aussi aujourd'hui comme le click and collect, toutes les nouvelles tendances qui existent aujourd'hui. Ils ont eu aussi la recherche de financement, enfin beaucoup de choses. C'est marrant parce que je me dis, c'est très moderne et en même temps il faut aussi que ça soit bon, non? C'est même la première condition. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'ils sont arrivés avec des compétences culinaires. Voilà, ils ont déjà cuisiné auparavant. C'était des chefs aussi qui avaient l'expérience dans quelques restaurants, tout ça. Donc, ils sont plus venus dans ce programme dans l'idée d'acquérir des compétences entrepreneuriales et de gestion, et aussi de faire face à tout ça et se lancer sereinement dans leur activité. Food Club, qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est une super opportunité en tant qu'entrepreneur et lanceur d'un concept un petit peu nouveau et social. Il y a des freins, des obstacles à la création d'entreprise. Ça, c'est un accélérateur. J'ai peut-être gagné 1 ou 2 ans sur mon projet grâce au Food Club. Dans les 2 mois de formation théorique, des compétences en marketing, en stratégie digitale, commerciale, comptabilité et finances. Pour se lancer, c'est vraiment une très belle opportunité par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout. C'est vraiment cool ce système en fait pour nous lancer en fait. Oui, j'allais dire, vous qui êtes cuisinier de formation, finalement ça vous apporte un peu tout le côté entreprise. Exactement. Le Food Club en fait c'est génial parce que moi j'avais vraiment un problème à obtenir un local pour lancer mon activité. Et donc le Food Club est apparu comme une évidence. J'ai présenté ma candidature et c'était une formidable opportunité que j'ai saisie et j'en suis très content. C'est indéniable en termes de notoriété et surtout en termes de formation. On a été incubé pendant plusieurs mois, on a rencontré des professionnels, on a eu des ateliers, on a rencontré des entrepreneurs. Donc on a vraiment vu toutes les spécificités de l'entrepreneuriat, surtout dans la cuisine, où on a rencontré des grands chefs qui nous ont fait part de leur expérience. On est hyper content d'être ici et on peut dire que voilà, le Food Club nous a permis de nous former et d'avoir accès à ce corner pour tester pendant 1 an notre concept. Et voilà les amis, toute cette nourriture, on peut aller la déguster juste derrière moi dans le Food Club qui a été aménagé par Alinea et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite parce que ça donne faim. Bisous!